Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans cette interview Focus Challenge qu'on fait bien évidemment à distance. Donc l'idée c'est de partager l'expérience des chefs d'entreprise pendant cette période un peu particulière du Covid-19. C'est de partager de l'énergie positive et de l'enthousiasme. Je me présente rapidement. Je suis Hélène Obino, toujours co-dirigeante de l'entreprise Croissance HD puisque vous l'avez vu dans les autres interviews. Donc si vous voulez plus d'infos, vous regardez mon site internet. Voilà. Est-ce que tu es prêt Cédric? Eh bien, bonjour Hélène, oui, je suis prêt. On va discuter un petit peu de nous et de vous. C'est parti. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors moi, je suis Cédric Orso, j'ai 45 ans. Alors, je devais être marié dans 2 jours. Bon, c'est repoussé d'1 an, hein, mais c'est pas grave. Voilà, 4 enfants, tout se passe bien. Je suis gérant donc d'une industrie métallurgique sur le secteur du Sud Vendée, une vingtaine de salariés. Et voilà. Et nous sommes plutôt bien pour Ok. l'instant. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la raison d'être de ton entreprise? La raison d'être, c'est pas ce que tu produis ou ce que tu délivres comme service, c'est quelle est ta mission? Quelle est la raison d'être de l'entreprise, ce à quoi elle contribue? L'entreprise, la façon dont je me vends hein, chez mes différents partenaires, parce que c'est des partenaires, hein, j'essaie de faire pour qu'ils soient, en tout cas, qu'ils aient cette vision par rapport à nous. C'est vraiment c'est pas de leur vendre un produit, c'est de leur optimiser leur produit. Je veux pas recevoir un plan, fabriquer juste un plan, je veux vraiment améliorer avec eux leur production. Je veux apporter vraiment notre savoir-faire dans la métallurgie, parce qu'en général, on a toujours affaire à des assembleurs, donc des gens qui assemblent des produits finis. Hein, ça peut être n'importe quel produit, hein, des camions, des bateaux, etc. Et nous, dans notre domaine, on peut les aider vraiment à améliorer même leur process. Donc voilà, ça c'est notre raison d'être. D'accord. Et par rapport aujourd'hui au Covid-19, quel est l'impact économique sur ton entreprise? Ah, le fameux Covid. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a une semaine, j'ai eu un peu de chance enfin de la chance. J'avais un petit peu anticipé tout ça. J'ai senti un peu le vent venir en début d'année. Donc j'ai réussi à faire gonfler fortement la prod pour le mois de mars. Donc le mois de mars s'est passé correctement. Maintenant aujourd'hui, il faut être clair. L'ensemble de nos clients a cessé toute activité depuis bientôt 3 semaines, un mois. Et du coup, plus de commandes. On sait que tout va être décalé d'au moins un mois, voire deux. Donc l'impact forcément financier sera important. Après, il ne faut pas hésiter à mettre en place tout ce que nos partenaires financiers, l'État nous proposent. Voilà, je pense qu'on va être suivi, même si c'est jamais assez. Hein, on est français quand même, on voudrait toujours plus. Maintenant, voilà, on va essayer de passer ça assez sereinement. Pour l'instant, ça va et je vais faire pour que ça aille jusqu'au bout. Ouais, et puis dans ton activité, le télétravail, c'est évidemment pas d'actualité, quoi. On est Alors, d'accord. le télétravail en soudure, c'est un peu C'est compliqué. pas, Alors, c'est pas par simple. contre, un élément très positif, c'est le télétravail Alors, j'ai Valentin d'habitude à côté de moi, qui est dessinateur. J'ai Mathilde à l'accueil. Et ça se passe très, très bien. Le télétravail, c'est vraiment quelque chose, j'y réfléchis fortement. D'accord. Pour Pour les la vie. postes dits non, enfin Ouais. administratifs ou pas Voilà. administratifs, mais ouais, en support. Ouais, voilà, mon support, Ok, bureau d'études, etc. C'est pas plus mal. Donc, on verra pour la suite, mais bon, ça me fait réfléchir. d'accord. Et du coup, toi, comment tu fais face à ce challenge? Du coup, donc la production est arrêtée. Tu as dit tout à l'heure que tu prépares l'avenir, non? C'est Hmm. quoi ta façon Bah, d'agir? ma façon d'agir, alors pour resituer un peu, j'étais sur un très très beau projet juste avant cette crise. Là, ça me permet tout simplement de beaucoup mieux bosser le projet.
de plus, je veux qu'il soit vraiment abouti. Aujourd'hui, la métallurgie, c'est vu comme un métier sale, un métier pas du tout écolo. Et du coup, je me précipitais un petit peu sur mon projet. Aujourd'hui, j'y réfléchis beaucoup plus et je vais vraiment tout faire pour que Atlantic Conception devienne une industrie métallurgique propre. Et ça, c'est un challenge, mais c'est un super challenge. Et du coup, j'ai le temps d'y penser, j'ai le temps de voir tout ce que je peux, comment arriver à faire pour qu'un méga travaille dans un environnement propre, justement, qu'il n'y ait aucun rejet, qu'il n'y ait, voilà, et qui s'intègre un maximum dans l'environnement aussi. D'accord. Donc voilà, un beau bâtiment, pas un gros bloc noir. Voilà. Du coup, tu parles un petit peu d'un effet positif de cette situation particulière en étant dans l'idée de faire une activité propre. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs que tu as pu observer ou que tu observes encore? Comme tout le monde, la nature. On la voit. C'est fou, hein. Alors, l'effet positif que je retire pour l'instant, quand je viens au boulot, malgré la conjoncture qui est vraiment très complexe et aussi au niveau financier, hein, où ce sera de plus en plus complexe pour l'instant, pendant les mois qui viennent. Malgré tout, je suis serein. Je suis zen. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la circulation qui a en moins? Est-ce que c'est, je sais pas. Mais je me sens bien. En fait, voilà, je me sens presque mieux que quand on était à pleine balle, comme on dit chez nous, à bosser comme des fous. Et voilà, je me Moins sens sous plutôt bien. pression? Et les gars aussi, beaucoup moins sous pression. Ouais. Et je pense que l'effet positif, c'est il va peut-être falloir qu'on réfléchisse un petit peu à cette pression qu'il y a continuelle. Ça fait quand même des années que ça dure. Et même mes gars, hein, l'atelier, parce que j'en ai plus que 4 dans l'atelier, me le disent aussi. On travaille plus sereinement, plus tranquillement, mais on travaille aussi vite et aussi bien. Donc, ouais, il y a des choses à retirer de ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est quoi tes éléments de ressources pendant cette période? Donc, le fait de prendre le temps Prendre le temps. et quoi d'autre? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Les éléments? éléments de ressources. Ma petite femme qui m'aide bien aussi, parce que alors qu'il doit me rejoindre en plus, hein, sur l'entreprise. Donc, on a repoussé un petit peu, hein, mais après, éléments de ressources, quoi dire, je sais pas trop en fait. À part ce temps que j'ai. Le temps, la famille, c'est déjà énorme. Voilà, c'est le temps, la famille. Hein, donc, et puis je rentre plus tôt le soir, je vais dans le jardin, je suis bien mieux. Ouais. Étonnamment, je suis bien mieux. Et est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager avec les autres chefs d'entreprise? Prenez le temps. Prenez le temps de bien faire. Prenez le temps de réfléchir et de réfléchir aussi à votre avenir personnel. Il y a l'entreprise, il y a le perso. Et franchement, j'aimerais bien que ce soit général. Arrêtons un peu d'être toujours sous pression, comme on peut l'être depuis pas mal d'années maintenant. Ça sert à rien de mettre la pression. On n'est pas plus efficace, voire moins efficace. Donc voilà, ça c'est la pression. Stop. Je partage tout à fait ton avis. Écoute, Cédric, je te remercie pour ce témoignage. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Merci, Hélène. Je te dis à bientôt. Et quant à moi, Ouais. je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise positifs. On reste connectés. À bientôt. Ok, merci.